PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quelles sont les 5 meilleures langues à apprendre pour le business en dehors de l'anglais. Donc, comme tu dois le savoir, le business maintenant, il est international. Et ça, grâce à Internet. De nos jours, il est très facile de monter une multinationale en ligne par rapport à la difficulté de la monter quand tu fais un business en dur, par exemple. Et de ce fait, de nombreux marchés sont maintenant à ta portée et de plus en plus d'entrepreneurs n'hésitent pas à s'aventurer sur de nouvelles pistes. Et lorsque tu fais du business à l'international, il est primordial que tu maîtrises une seconde langue en plus de ta langue maternelle. Bon, déjà là tu l'auras deviné, la seconde langue principale, c'est l'anglais. Et je t'avais d'ailleurs déjà fait un article à ce sujet, un podcast à ce sujet sur l'importance de l'anglais. Tu trouveras le lien de ce podcast en dessous de cette vidéo. Mais au-delà de l'anglais, qui est maintenant parlé par de plus en plus de personnes à travers le monde, il existe d'autres langues qui te donneront un avantage certain pour le business. Alors oui, avec l'anglais, tu peux te débrouiller à peu près partout, mais tu auras les mêmes accès et les mêmes informations que tous les autres qui parlent anglais. Alors qu'une des clés de la réussite en business, c'est d'avoir toujours un temps d'avance par rapport aux autres, de façon à avoir plus d'un atout dans ta manche. Alors voilà pourquoi il te faut apprendre une langue en plus de l'anglais si tu veux viser les sommets. Parce qu'en effet, en parlant une langue locale, enfin la langue locale du marché qui t'intéresse, tu pourras discuter avec les locaux, étudier le marché en profondeur, mais surtout, tu auras accès à des informations de première fraîcheur. Le type d'information qui est réservé aux locaux n'est que rarement traduit dans une autre langue. Alors, ce qui peut s'avérer très intéressant dans des domaines notamment tels que l'immobilier par exemple. Alors imagine, tu souhaites investir dans l'immobilier dans un pays étranger où tu ne parles pas la langue. Donc tu vas donc passer par les canaux internationaux, des gens qui ont l'habitude de traiter avec les étrangers à l'international, etc. Et du coup, les produits qu'ils vont te proposer, eux aussi auront des tarifs internationaux, forcément. En revanche, si tu parles la langue locale, tu pourras utiliser les canaux locaux. Donc non seulement tu auras accès à plus d'offres, mais aussi à des meilleurs deals, des meilleurs tarifs, etc. Alors ceci est valable pour tous les domaines et pas seulement pour l'immobilier. Parler d'autres langues apporte de nombreux avantages, aussi bien professionnels que personnels. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, on va se concentrer sur le côté business. Je vais donc te lister les 5 meilleures langues à apprendre pour le business. Donc, quelles sont les 5 meilleures langues à apprendre pour le business? Alors, tout d'abord, la numéro 5, c'est le portugais. Alors, malgré que ce ne soit pas la langue la plus répandue dans le monde, le portugais fait désormais partie des langues à considérer pour le business. Le portugais étant principalement parlé dans deux pays, que sont le Portugal et le Brésil, il présente donc de nombreux intérêts, parce que ces deux pays sont actuellement pleins d'opportunités. Alors le Portugal, par exemple, lui subit une récession très forte là depuis quelques années, et il y a donc de nombreuses opportunités pour du business, notamment dans l'immobilier et dans d'autres domaines. Il y a leur gouvernement qui fait des propositions pour attirer de plus en plus d'investisseurs, etc. Donc il y a pas mal le marché est vraiment actif et il y a pas mal d'opportunités à saisir. Alors, concernant le Brésil, lui qui est encore beaucoup plus grand, il y a des affaires à faire dans tous les domaines. Et le Brésil fait également partie de ces pays en plein boom où des milliards sont brassés chaque année. Et en parlant le portugais, tu pourras leur faire ta place dans ce marché et accéder à des offres uniques. Et il existe aussi quelques pays en Afrique où le portugais est parlé, tels que le Mozambique. Et d'ailleurs, l'activité économique au Mozambique est également intéressante car c'est un pays qui est en pleine croissance. Donc ça, c'est pour le numéro 5, donc le portugais. Alors en numéro 4, c'est l'arabe. Et oui, l'arabe est une langue extrêmement répandue, mais ce qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse, c'est le Moyen-Orient. Parce que moi, il y a une règle que j'utilise dans la vie en général, c'est de toujours suivre l'argent. Et actuellement, l'argent se trouve au Moyen-Orient. Des pays tels que les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, le sultanat d'Oman, et pour même les plus courageux, pourquoi pas l'Arabie Saoudite, ces pays sont en plein essor. L'argent y coule à flot, principalement grâce aux ressources naturelles.
Mais pas que, parce qu'il y a un coin comme Dubaï qui est maintenant un méga hub pour le business et tout type de business. Et se sont détachés complètement de leurs ressources naturelles et aujourd'hui ils vivent du tourisme. Ils attirent de plus en plus d'entreprises grâce à une taxation qui est nulle. Tu payes pas d'impôts à Dubaï pour les sociétés. Voilà, donc il y a des opportunités qui sont créées chaque jour et de nouveaux besoins apparaissent, puisqu'il y a de plus en plus de riches qui vont s'installer à Dubaï. Donc si tu souhaites aller vite et gagner très gros, le Moyen-Orient est l'endroit qu'il te faut. Alors en numéro 3, donc c'est le russe. Et oui, alors le russe, c'est vrai que c'est pas une langue facile à apprendre pour un francophone, mais bon, de plus en plus s'y mettent. Et le russe possède également de nombreux atouts. Parce que tout d'abord, contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'est pas parlé qu'en Russie. Le russe est parlé ou au moins compris dans la majorité des pays de l'Est. Et l'Europe de l'Est, contrairement à l'Ouest, est pleine d'opportunités. Il y a encore beaucoup de choses à faire, les tarifs sont plus qu'abordables et de nouveaux projets apparaissent. Des pays comme la Lettonie, l'Estonie ou même la Bulgarie sont vraiment des diamants bruts. Mais la maîtrise du russe y est primordiale, faire des affaires et éviter de te retrouver dans des situations, on va dire, difficiles. Alors concernant la Russie, je crois que je ne vais pas te l'apprendre, mais c'est un pays qui fabrique des nouveaux milliardaires chaque année. Le potentiel est donc illimité. Alors en numéro 2, on retrouve l'espagnol. Alors pour ma part, l'espagnol est une des langues les plus faciles à apprendre pour un francophone. L'avantage, c'est que cette langue t'ouvre les portes d'une zone géographique en plein boom, l'Amérique du Sud et plus précisément l'Amérique centrale. Et oui, je te parle même pas de l'Espagne, parce que franchement, au niveau business, c'est un peu mort. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'avantages, que ce soit en termes fiscaux, etc. Alors, contrairement à l'Amérique centrale, où là, tu as des pays comme le Nicaragua, le Paraguay, le Costa Rica, Panama, etc., tu peux vraiment trouver des vraies poules aux œufs d'or. Et en plus de ça, le climat, l'alimentation, la culture, ils sont très riches, les nanas, elles sont sublimes, et les gens sont plutôt sympas. Donc, pourquoi pas relier l'utile à l'agréable ? Et le number one, le numéro 1, le champion des champions, le chinois, enfin le mandarin. C'est le grand gagnant, et oui, le chinois encore et toujours. La Chine est depuis maintenant un petit moment la première puissance économique mondiale. Et ce, malgré ce que le classement officiel peut dire. Toute personne sérieuse et honnête sait bien que c'est en Chine que ça se passe. Une croissance économique acharnée depuis plus de 10 ans, un marché potentiel de 1,5 ou un peu plus de milliards de personnes, et leur niveau de vie ne cesse d'augmenter et donc leur pouvoir d'achat. Imagine, tu arrives à toucher 1% du marché chinois. Tu es tout de suite dans les milliards de dollars en chiffre d'affaires. En tout cas, j'espère juste avoir ouvert ton esprit sur l'apprentissage des langues, qui à mon avis n'est pas assez mis en valeur. Moi personnellement, je parle 4 langues et j'aimerais bien en apprendre des nouvelles. Mais c'est vrai que plus tu vieillis, plus c'est difficile. Donc si tu es encore jeune et frais, profite bien pour en accumuler un maximum de langues. Et tant que ton cerveau les assimile facilement. Donc ce classement, il est basé sur mon opinion et mon expérience personnelle. Donc si tu n'es pas d'accord ou si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et si peut-être tu penses qu'il y a des langues ou une langue que je n'ai pas citée et que tu penses qu'elle aurait sa place dans cette liste, pareil, tu la partages, tu me mets ça en commentaire et on en discute. Et comme toujours, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas non seulement à le partager, à mettre un petit pouce bleu là juste en dessous, ça prend 1 seconde, c'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde. Et aussi, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça tu cliques sur le petit bouton rouge s'abonner, c'est automatique, c'est gratuit et ça te permet quoi ? Ça va te permettre en fait d'être informé directement dès que je poste du nouveau contenu. Comme ça, t'as pas besoin de chercher, de te fatiguer, de perdre du temps. C'est moi qui viendra à toi directement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et également une petite chose, donc là, ça c'est pour ceux qui sont actifs, qui veulent aller un peu plus loin. Donc j'ai sorti Instacash, c'est le petit guide qui te permet en fait d'apprendre comment gagner de l'argent sur Instagram, gagner même beaucoup d'argent sur Instagram. Donc là je l'ai mis à jour parce que comme j'avais dit, il y a Instagram, ça y est, commence un peu à faire des manières. Là ils sont pas trop contents parce que de plus en plus de gens ont trouvé comment un peu pirater le système pour gagner un max de pognon sur Instagram. Donc là ils ont fait des petites modifications, mais c'est pas grave, j'ai mis à jour le guide. Donc maintenant profites-en parce que ça risque pas de durer longtemps, bientôt ce ne sera plus possible. Donc chope ta copie maintenant, tu cliques sur le lien, ce sera le premier lien en dessous de cette vidéo.
Tu suis les instructions pour le télécharger. En plus, tu bénéficies d'un tarif préférentiel actuellement. Donc tu le chopes et comme ça te permet de créer un petit business en ligne en automatique qui te permet de générer des revenus sur Instagram. Et ça marche du feu de Dieu. Donc je te conseille vivement de le télécharger parce que bientôt je serai obligé de le supprimer si ça continue comme ça avec Instagram là qui commence à embêter tout le monde. Alors donc on se donne rendez-vous au prochain podcast. Sur ce, prends soin de toi, sois motivé et on se dit à bientôt. Allez, salut.